Soyez les bienvenus sur votre chaîne chrétienne. Faites des disciples TV, c'est Jésus-Christ qui règne. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions gospel, telles que Jésus-Christ qui règne, Gospel École Adoration, Sur la montagne des disciples, Une heure avec le Saint-Esprit. et l'École des disciples. Faites des disciples TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, qui est aussi votre chaîne. Faites des disciples TV. Partagez nos programmes, Témoignage. les enseignements, nos prières. Faites des disciples TV. N'hésitez pas à vous connecter. Une seule adresse, un seul lieu de rencontre. Faites des disciples TV. C'est Jésus-Christ qui règne. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. C'est le docteur Dieudonné Chamanga qui vous parle depuis Kinshasa. Bien-aimés, je vous prie de vous abonner nombreux dans notre chaîne YouTube. Faites des disciples. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Bien-aimés, notre message, c'est sur la foi d'Enoch. La foi d'Enoch. Parce que nous sommes en train de parler de la foi des héros dans la foi, bien-aimés. Parce qu'il y a eu des héros dans la foi, bien-aimés. Et aujourd'hui, nous allons parler de la foi d'Enoch, bien-aimé. Demain, on avait parlé de la foi d'Abel, mais aujourd'hui, c'est la foi d'Enoch. La Bible nous dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu, bien-aimé. Vous voyez, ça c'est la foi d'Enoch, bien-aimé. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, bien-aimé. C'est par la foi, pas par autre chose. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Beaucoup d'entre nous négligent la foi, ou ils trouvent la foi autre chose que ce que dit la Bible. Bien-aimé, c'est là parfois. C'est par la foi qu'il fut enlevé. Certainement, beaucoup de commentateurs disent, certainement Dieu lui avait parlé, qu'il serait enlevé. Certainement Dieu lui avait parlé. Il avait dit, Enoch, mon fils, toi tu seras enlevé. Comme Dieu parle toujours, bien-aimé. Il avait parlé à Siméon qu'il verrait l'enfant Jésus avant sa mort. C'est ce qui lui était arrivé, bien-aimé. Dieu parle toujours. Il lui avait certainement parlé. Mais lui, quand Dieu lui a parlé, il a cru. Il a cru en ce temps, il a cru que oui, je serai enlevé. Et il se prépara pour cela, bien-aimé. Dieu parle toujours, bien-aimé. Il avait parlé à Abraham. Et Abraham avait cru Dieu. Dieu lui avait dit à Abraham, ta femme, Sarah, t'enfantera un fils. Il avait cru Dieu. Il avait cru. Quand Dieu te dit quelque chose, bien-aimé, il faut croire que il accomplira certainement. Dieu accomplit toujours ce qu'il dit. Ses promesses, Dieu l'accomplit toujours, bien-aimé. Il faut attendre, il faut être patient dans la vie. Quand Dieu te parle, la patience doit être là, bien au rendez-vous, bien-aimé, quand il parle. Et Dieu lui avait certainement parlé que Enoch, tu seras enlevé. Certainement, comme ça disent beaucoup de commentateurs. Et Enoch avait cru Dieu. Comme Abraham avait cru Dieu. Et lui aussi, il avait cru Dieu. Et qu'est-ce qu'il arrivait dans sa vie? Il commença à se préparer. Il commença, bien-aimé, à marcher avec Dieu. C'était sa vie. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens d'entre nous savent que Jésus reviendra bientôt. Jésus revient bientôt. Est-ce que de tous ces gens qui savent que Jésus revient bientôt, combien se prépare-t-il? Combien se prépare-t-il? Combien marche-t-il avec Dieu? Comme un message, ma fille, Dieu lui dit, es-tu prête? Il faut être prêt, Jésus. Si Jésus revient aujourd'hui, es-tu prêt, bien-aimé, s'il faut qu'il revienne aujourd'hui? Es-tu prêt, bien-aimé? Es-tu prêt? Pour être enlevé, est-ce que tu es prêt? Et Enoch s'est préparé, il était prêt à tout moment. Lorsque le moment était venu, Dieu l'a pris, il est parti, bien-aimé, parce qu'il était prêt. Il marche avec Dieu. C'est par la foi, bien-aimé, qu'Enoch fut enlevé, parce qu'il avait cru Dieu. Lors de la promesse de Dieu, l'appel de Dieu, crie Dieu. Soit avec Noé. Dieu lui avait parlé. Noé, moi je vais détruire ce monde, mais je veux que toi tu construises l'arche pour sauver ta famille. Et il obéit Dieu, il a construit l'arche. Combien de gens à qui Dieu parle
Combien de gens obéissent à Dieu quand il leur parle, bien-aimés? Ils n'obéissent pas parce qu'ils n'ont pas la foi. Les gens qui n'ont pas la foi en Dieu n'obéissent pas à ce que Dieu leur dit. Dieu peut lui parler la nuit, Dieu peut lui montrer quelque chose, il dit, mon fils, ma fille, fais ce, mon fils, fais ceci. Beaucoup ne le font pas, parce qu'ils ne croient pas, parce qu'il n'y a pas la foi. Mais Enoch avait la foi. Dieu lui avait parlé, il avait crié Dieu. C'est pourquoi il commence à marcher avec Dieu, bien-aimé. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Dieu lui avait certainement parlé qu'il sera enlevé. Il crie Dieu, tout comme Noé avait crié Dieu. Abraham de même, bien-aimé. Les héros dans la foi écoutent Dieu. C'est pourquoi on dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand Dieu parle, il faut écouter. Ça c'est important, il avait crié Dieu. Et quand on croit Dieu, bien-aimé, quand on croit en Jésus-Christ, comme Enoch, quand il a crié à Dieu, il fut enlevé. C'est comme quand toi tu crois en Dieu. Bien-aimé, quand nous croyons en Dieu, qu'est-ce qui nous arrive, bien-aimé? La Bible dit nous sommes passés de la mort à la vie. Une sorte d'enlèvement. On continue, bien-aimé. Lorsqu'on croit en Jésus-Christ, on est passé de la mort à la vie. Et Jésus lui-même dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Il dit, dans Jean 11, verset 26, il dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Beaucoup de gens ne croient pas ce que Dieu leur dit. Ils ne croient pas. Dans Jean 11, verset 25, il dit, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, bien aimé, si vous croyez en Jésus-Christ, si vous croyez en Jésus. La Bible dit, vous ne verrez jamais la mort. Comme Enoch, vous ne verrez jamais la mort. Celui qui croit en Jésus-Christ, quiconque vit et croit en Jésus, ne verra jamais la mort. Et celui qui croit en Jésus-Christ, quand même il serait mort, sera en vie. Bien aimé, c'est bien de croire en Jésus-Christ. Quand on croit en Jésus-Christ, on a la vie qui demeure en vous, bien aimé. On est passé de la mort à la vie, bien aimé. De la mort à la vie, parce que celui qui ne croit pas, il est mort. Bien que vivant, mais il est mort. Oui, bien aimé, suivons le message de Dieu. C'est important, la parole de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu. C'est par la foi qu'Enoch fut transporté. Enlevé, veut aussi dire transporté. De sorte qu'il ne vit pas la mort. Et on ne le trouva plus. Parce que Dieu l'avait transporté. Bien aimé, mais en effet, avant d'être transporté, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable. Il plaisait à Dieu, bien aimé. Et combien d'entre nous, bien aimés, qui ont cru en Dieu? Vous avez cru en Dieu. Est-ce que vous plaisez à Dieu? Est-ce que vous vous préparez en conséquence? Vous avez cru en lui que Jésus revient bientôt. Comme aujourd'hui, nous savons que Jésus revient bientôt. Parce que tous les signes sont là, bien aimés. Est-ce que vous vous préparez à son retour? Mais Enoch, lui, attendait cet événement. Il s'est préparé en conséquence. Il marchait avec Dieu. La Bible dit, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu, qu'il était agréable à Dieu. Est-ce que ma soeur, mon frère, toi qui me suis maintenant, est-ce que tu es agréable à Dieu? Si Jésus revient aujourd'hui, seras-tu trouvé digne d'être enlevé? Est-ce que tu plais à Dieu? La Bible déclare qu'il faut plaire à Dieu. C'est important. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Enoch, lorsqu'il a été enlevé, on ne l'a plus revu dans le monde. Quand tu viens en Jésus-Christ, quand tu crois en Jésus-Christ, on ne peut plus te retrouver dans les choses du monde, non? On ne peut plus te retrouver dans les choses du monde. Il faut croire Dieu comme Enoch bien-aimé. C'est important. Enoch, quand il a été enlevé, on ne l'a plus retrouvé dans les choses de ce monde bien-aimé. Il a automatiquement changé de vie. C'est important, bien-aimé. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici,
que toutes choses sont devenues nouvelles, bien-aimés. C'est important, bien-aimés. Bien-aimés, la foi d'Enoch, prenons le cas d'Abel, comme on a vu précédemment. La foi d'Abel nous montre où commence la vie de foi. La vie d'Abel nous montre où commence la vie de foi. De foi, c'est par le sacrifice. C'est comme nous aussi, notre vie de foi commence par le sacrifice de Jésus. Jésus est mort sur la croix pour nous. Comme la vie d'Abel a commencé par le sacrifice, de même la vie de foi commence par le sacrifice. Et notre sacrifice à nous, c'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous, bien-aimés. Donc la vie d'Abel nous enseigne en quoi consiste une vie de foi. Bien évidemment, nous avons ici la vie nouvelle du croyant. C'est la marche avec Dieu. Une fois sauvé par le sang de Jésus, nous devons mener une nouvelle vie. Comme avec Enoch, il a cru et directement sa vie a changé. Il a commencé à mener notre nouvelle vie, marcher avec Dieu. Et nous, demain bien-aimés, lorsque notre vie de foi commence, lorsque nous croyons en Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nous, notre vie de foi doit changer, bien-aimés. On doit commencer une nouvelle vie en Jésus-Christ, une nouvelle vie, bien-aimés. On doit commencer à marcher avec Dieu. C'est important. Bien-aimés, la vie de foi, c'est marcher avec Dieu. Quand on dit marcher avec Dieu, ça implique, bien-aimés, un accord. Parce que Amos 3:3 dit ceci. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans être convenues. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans être convenu avec Dieu. C'est un problème d'alliance, bien-aimé. Tu fais alliance avec Dieu. Le régime, tu fais alliance avec Dieu. Dieu le supérieur, toi tu es le subalterne. Tu t'engages à un accord avec Dieu. Et cet accord-là te demande de respecter Dieu. De te soumettre à Dieu si tu veux marcher avec lui. Tu dois obéir à Dieu. Tu dois obéir à ses commandements, c'est ça marcher avec Dieu. Vous devez vous conformer à la parole de Dieu, vous soumettre à Dieu. C'est comme ça que vous pouvez marcher avec lui. Tu ne peux pas marcher avec Dieu dans la tétutesse, dans la désobéissance. On marche avec Dieu dans l'obéissance, bien-aimé. Et Enoch s'est engagé dans la vie, il a commencé à marcher avec Dieu dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans l'obéissance à Dieu. Bien-aimé, n'oubliez pas qu'Enoch vivait à l'époque d'avant déluge, n'est-ce pas? Il a vécu dans l'époque avant déluge. Comment était cette époque-là? Je n'ai pas le temps de vous décrire cette époque-là, vous avez une idée. C'était une époque où il y avait la méchanceté régnait, bien-aimé. La méchanceté régnait, le mal régnait, bien-aimé. Mais malgré cette époque-là, c'est comme avec Lot. Lot était à Sodome et Gomorrhe où régnait la sodomie, où régnait le péché. Mais malgré l'adversité, mais lui s'attachait à Dieu. On a dit de lui que c'était un homme juste, bien-aimé. Et Enoch était un homme qui marchait avec Dieu malgré l'adversité. Bien-aimé, si quelqu'un veut s'égarer, s'égare de lui-même. Bien-aimé, c'est lui qui a réellement, qui croit en Dieu. Malgré l'adversité, malgré l'opposition, il continuera à vivre avec Dieu, il continue à marcher avec Dieu. Il continue à se soumettre à Dieu, bien-aimé. Il ne va pas s'égarer parce que les gens s'égarent. Remarquez Daniel à Babylone, bien-aimé. Comment était le monde de ce temps-là? Les gens étaient dans le mal, non? Mais Daniel, par contre, restait attaché à Dieu. Et nous aussi, de même, bien-aimés, malgré nous vivons dans un monde d'impie, un monde de méchants, mais nous devons rester attachés à Dieu, bien-aimés. Nous devons marcher avec Dieu comme Enoch marchait avec Dieu. Bien-aimés. Et la Bible dit qu'Enoch avait les gens rendus de lui, avant son enlèvement, les gens rendaient de lui un bon témoignage, bien-aimés. Nous de même, nous attendons le retour de Jésus. Parce qu'Enoch, il est un exemple pour nous qui attendons le retour de Jésus-Christ. Est-ce que nous marchons avec Dieu? Est-ce que nous avons un bon témoignage chez les gens? Est-ce que nous avons un bon témoignage? La Bible déclare,
Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, bien-aimés. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Les témoins nous environnent, bien-aimés. Est-ce que la Bible dit, fouillez, débarrassez-vous de tout fardeau, de tout péché qui vous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance. Bien-aimés, attachons-nous à Dieu. Débarrassons tout péché, tout fardeau qui nous enveloppe si facilement comme un orque, bien-aimé. Ne dites pas non, nous vivons au dernier temps, il y a la science, il y a la télévision, des choses comme ça. Pourquoi je n'arrive pas? Parce que je suis entouré des amis, des mauvais amis. Bien-aimé, si tu marches parce que tu le veux. Mais si tu dis non, si tu obéis à la parole de Dieu qui dit, où il dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, séparez-vous d'eux. Si vous vous séparez, bien-aimé, ils ne seront pas contraints de vous imposer leur rythme et leur vie. Non, bien-aimé. Nous qui attendons le retour de Jésus-Christ, nous devons être comme Enoch, bien-aimé, qui marche avec Dieu et qui avait un bon témoignage. Et toi, est-ce que toi, tu as un bon témoignage de gens qui t'environnent? Un bon témoignage? Que disent les gens de toi? Que tu es méchant, que tu es gentil, que tu es pasteur, tu es un homme de Dieu, tu es païen plus que païen même. Parce qu'il y a des gens qui attendent le retour de Jésus-Christ, qui prient, mais leur vie c'est comme un païen, comme des païens. Plus que même les païens, il y a même des païens qui se comportent bien par rapport à lui. Ça c'est pas un bon témoignage d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit avoir un bon témoignage. Nous sommes comme une ville située sur une montagne. Une ville située sur une montagne ne peut pas demeurer cachée. Il est éclairé à tout moment. Si tu es en Christ Jésus, tu es une nouvelle créature et ça va se remarquer. Les gens vont remarquer que toi tu es vraiment un enfant de Dieu, que toi tu as changé de vie, que toi tu t'es converti. Si ce n'est pas le cas, bien-aimé, réfléchis par 2 fois, réfléchis, ce qui n'est pas bien. Enoch, bien-aimé, illustre que le pouvoir de la mort a été annulé pour les chrétiens, bien-aimés. Enoch a été enlevé. Mais lorsque vous venez à Jésus-Christ, le pouvoir de la mort est annulé dans ta vie, bien-aimé. C'est annulé, bien-aimé. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, tu es transporté du royaume de ténèbres au royaume de la lumière. Donc, je veux aussi dire que la Bible dit, tu es transporté. Jésus dit, celui qui croit en moi vivra, même si quand même il serait mort. Et celui qui vit, qui croit en moi, ne mourra jamais. Ça, c'est la parole de Dieu. Quand toi, tu acceptes Jésus-Christ, bien-aimé, tu crois en Jésus-Christ, tu es passé de la mort à la vie, bien-aimé. De la mort à la vie. Parce qu'en toi, il y a la vie éternelle, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse, abondamment, bien-aimé. C'est un message important. Il faut le suivre, bien-aimé. Faites attentif, ne vous laissez pas distraire par quoi que ce soit. C'est important. Vous voyez la vie d'Abel? Abel, la vie de foi commence par la vie d'Abel. La foi d'Abel. Le sang qui coule pour toi, et notre sang nous a coulé. Le sang de Jésus a coulé pour nous, bien-aimés. Et nous sommes entrés dans la vie de foi. Nous croyons, dès que nous croyons que Jésus est mort pour nous sur la croix, nous entrons dans la vie de foi, bien-aimés. Et cette vie de foi, nous pousse à la seconde étape, nous pousse à la vie d'Enoch. La marche avec Dieu, avec Dieu, celui qui marche avec Dieu, comprenez, il aura un bon témoignage. Les gens doivent témoigner de nous. Nous qui attendons le retour de Jésus, nous devons tenir compte de notre témoignage, bien-aimé. C'est important. Arrangez votre témoignage, bien-aimé. Arrangez votre témoignage. Ne laissez pas votre témoignage comme ça, où les gens disent que toi, tu es adultère, tu es impudique, tu es cela, voleur. C'est pas bon. Il faut, à moins que les gens mentent sur vous. Parce que la Bible déclare, oui, effectivement, tout le monde ne peut pas dire de bien de nous. Il y a des gens qui peuvent mentir sur vous. Et si ce qu'on dit de vous est vrai, repentez-vous, bien-aimés. Repentez-vous sincèrement. Demandez pardon à Dieu et menez une bonne vie afin que vous ayez un bon témoignage, bien-aimé. Si vous n'avez pas un bon témoignage, bien-aimé, c'est difficile que vous y entriez. Donc, Enoch menait une bonne vie et il avait un bon témoignage. Alors, c'est la raison pour laquelle, avant ce témoignage, il avait reçu un bon témoignage. Toi, nous aussi, toi, tu attends le retour de Jésus. Est-ce que tu as un bon témoignage, bien-aimé?
Un bon témoignage, parce qu'avant son enlèvement, il a fait un bon témoignage. Toi aussi, tu attends le retour de Jésus-Christ. Mais il y a des choses que tu as fait, tu as été sauvé par Jésus-Christ, par son sang versé, comme la foi d'Abel, le sang versé. Tu es entré à vivre de foi. Mais pour être enlevé avec Jésus-Christ, avant l'enlèvement, Abel avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Est-ce que toi tu es agréable à Dieu? Est-ce que tu es agréable, c'est-à-dire il plaisait à Dieu? Est-ce que toi tu plais à Dieu? Est-ce que tu plais à Dieu? Est-ce que tu as un bon témoignage? Oh bien-aimé, beaucoup de gens s'en foutent du bon témoignage. Il injurie comme vous lui semble, il s'en fout. Mais tu ne sais pas que tu salis ton témoignage. Quand toi tu injuries chrétien, tu injuries. Quand toi chrétien, tu t'inventes que moi je n'aime pas cet homme-là. Je le hais de tout mon cœur. Toi tu trouves ça simple. C'est un mauvais témoignage, bien-aimé. Un chrétien ne peut pas haïr. La Bible dit, celui qui est son frère est un meurtrier. Un chrétien est en train de se bagarrer. Un chrétien est en train de mentir, un chrétien est en train de voler. Un chrétien est en train de faire toutes sortes de bêtises. C'est pas bon, bien-aimé. De se prostituer, c'est pas bon. Ça, c'est un mauvais témoignage, bien-aimé. Et quand tu as un mauvais témoignage, sache que tu ne seras pas enlevé comme un... Mais si tu veux être enlevé comme Enoch, bien-aimé, il faut avoir un bon témoignage. Avant Enoch marchait certainement comme beaucoup d'entre nous, selon les traits de ce monde. Mais lorsqu'il a cru en Dieu, lorsqu'il a mis sa confiance en Dieu, il change de vie, commence à marcher avec Dieu. Toi, si tu marchais selon les traits de ce monde, d'après Ephésiens 2, verset 2. Mais comme tu as cru en Jésus-Christ, bien-aimé, si tu n'as pas cru en Jésus, il faut croire en lui, bien-aimé. Crois maintenant en Jésus-Christ. Reçois-le dans ton cœur, dans ta vie, bien-aimé. Et tu seras sauvé. C'est important, bien-aimé. Marcher avec Dieu, c'est un acte volontaire. C'est un engagement. Oui, je vous avais dit qu'Enoch vivait à l'époque, dans une mauvaise époque, où il y avait la méchanceté, où il y avait des impies. Mais malgré cette époque-là, lui, ça marche avec Dieu. Nous aussi, nous sommes au dernier temps, l'époque où il y a la télé, où il y a toutes sortes de choses, bien aimés. Mais cela ne nous empêche pas de marcher avec Dieu. Nous devons marcher avec Dieu si nous attendons, si nous voulons que le jour-là, Jésus vienne nous prendre, afin que là où nous soyons aussi. Si nous voulons être enlevés en ce jour-là, marchons honnêtement comme en plein jour. Les mots enlever, ça veut dire attraper vers les hauts. Ça veut aussi dire transporter. Ou bien changer d'une place à une autre. C'est ça enlever. Donc Enoch a été changé d'une place à une autre. Il a été transporté. Enoch, si nous voulons aussi nous, que nous soyons transportés, nous devons marcher honnêtement comme en plein jour, marcher avec Dieu, bien-aimé. Avoir un bon témoignage, plaire à Dieu. Mais ce que tu fais, est-ce que ça plaît à Dieu, ce que tu fais là? Ton comportement là, est-ce que ça plaît vraiment à Dieu? Ta façon d'être, est-ce que ça plaît à Dieu, bien-aimé? Il faut plaire à Dieu dans ta vie, bien-aimé. Il ne faut pas plaire aux hommes, mais plaire à Dieu. L'apôtre Paul dit, moi, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Si tu veux être serviteur de Dieu, tu vas plaire à Dieu qu'aux hommes. Parce que les gens qui plaisent à Dieu sont des gens qui taillent leur enseignement par rapport aux hommes. Oh non, ça les hommes n'aiment pas. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez que les gens vous donnent des offrandes, des bonnes offrandes, il faut prêcher un message qui plaise aux hommes. Mais pourtant, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Dieu veut que tu prêches la parole de Dieu. Que les gens t'haïssent à cause de ça, tant pis. Toi, ce que tu dois chercher, c'est plaire à Dieu. Quand tu plais à Dieu, tu ne manqueras de rien. Dieu pourvoira certainement tes besoins, bien-aimés. Je vous ai dit que la première étape dans la vie de foi, c'est le sang. Le sang qui est versé pour nous. Pour nous, c'est le sang de Jésus. Et la deuxième étape, dès qu'on entre dans la vie de foi, on doit chercher à plaire à Dieu. Marcher avec Dieu. C'est important, bien-aimé. Celui qui marche avec Dieu, plaît à Dieu, bien-aimé. Faites les choses qui plaisent à Dieu. Quelqu'un qui donne ses dîmes, plaît à Dieu. C'est important, bien-aimé.
celui qui soutient l'œuvre de Dieu plaît à Dieu. Celui qui marche droitement, qui respecte la parole de Dieu, il plaît à Dieu. Bien-aimé, Enoch a été enlevé. Parlons un peu d'enlèvement, bien-aimé. Beaucoup de gens pensent que l'enlèvement n'est pas vrai, bien-aimé. Je vous montrerai qu'il y a l'enlèvement. Il est prévu l'enlèvement. Dieu nous a promis, Jésus nous a promis l'enlèvement. On verra ça, bien-aimé. Dans la Bible, il y a eu des enlèvements, pas celui d'Enoch seulement. Il y a eu une autre personne qui a été enlevée, c'est Élie. 2 Rois 2, verset 11. Et lui aussi a été enlevé. La Bible dit comme il continuait, dans 2 Rois 2, 11, comme il continuait et marchait en parlant, voici un char de feu et de chevaux de feu le séparèrent l'un de l'autre, parce qu'il était avec Élisée. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Il monta au ciel dans un tourbillon, vous, directement. Élie est monté au ciel. Pas seulement l'enlèvement d'Élie. Jésus aussi est enlevé, non. La Bible nous dit ceci dans Acte 1, verset 9. Après avoir dit cela à ses disciples, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Donc tu comprends que Jésus aussi était enlevé. Et le transport pour Élie, c'était le tourbillon. Pour Jésus, c'était la nuée. La nuée le déroba. Eux le transporta, bien-aimé. La nuée les déroba et les transporta. Et alors, il y a eu des enlèvements de Jésus, l'enlèvement de Élie, tout comme l'enlèvement d'Enoch. Mais il y aura encore d'autres enlèvements. Je vais vous donner une idée. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17. J'ai dit 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17. Là, on nous parle de l'enlèvement que nous attendons tous, bien-aimés. C'est ce que nous attendons. La Bible dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. La Bible dit, consolez-vous les uns les autres avec ces paroles, bien-aimés. Oh, le Seigneur Jésus-Christ vient bientôt, bien-aimés. L'enlèvement, c'est pour bientôt. Oui, on nous parle on nous parle actuellement là de la marque la bête, on nous parle de la grande tribulation, bien-aimés. La grande tribulation ne viendra pas avant qu'il y ait enlèvement. Nous serons d'abord enlevés. C'est alors que viendra la grande tribulation, bien-aimés. La Bible dit, consolez-vous. La colère de Dieu viendra par la grande tribulation. Et nous serons épargnés de la grande tribulation. Pourquoi? Parce que nous serons enlevés, bien-aimés. Comme Enoch et Élie. Enoch a été enlevé, bien-aimé. Il est parti. Et après lui, qu'est-ce qu'il y a eu? Quelques années plus tard, il y a eu le déluge, bien-aimé. Vous savez aussi avec Enoch, il est allé, après son enlèvement, derrière lui, il y a le déluge. Ce qui se passera lorsque nous serons enlevés après nous, ça sera la colère de Dieu, la grande tribulation, bien-aimé. Bien-aimé, mais pendant ce temps-là, c'est comme avec Enoch, non? La Bible déclare, parce que les gens pensent que l'enlèvement, il y aura enlèvement lorsque tous les hommes seront morts. Mais 1 Corinthiens 15, verset 51 nous dit ceci. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. Apôtre Paul dit, voici je vous dis un mystère. Voici, je vous dis frère, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. 1 Corinthiens 15, 51, 52. Nous ne mourrons pas tous. Le jour où Jésus viendra, le jour de l'enlèvement, certaines personnes seront encore en vie. Ça peut être comme aujourd'hui, comme nous sommes en vie là. Christ peut venir et nous prendre avec lui. Enoch était vivant, bien aimé, lorsqu'on l'a pris. Élie était vivant lorsqu'il a été enlevé. C'est important, vous devez le savoir. Le jour où Jésus viendra pour l'enlèvement, certaines personnes seront encore vivants. Dans leur corps, ils seront vivants. Et directement, ils seront changés et transportés au ciel.
Vous avez compris qu'enlèvement, on peut dire transporter. Et il y a un autre enlèvement dans la Bible, d'Apocalypse 11, versets 11 à 12, sur les déouins. Ils seront tués lorsqu'ils viendront dans leur ministère, ils seront tués. Et leurs corps seront exposés 3 jours sans être enterrés. Et après cela, je vous lis Apocalypse 11, versets 11 à 12. La Bible dit, et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée. Voyez. Et puis un esprit de vie entra en eux. Et après ils montèrent au ciel. Donc l'enlèvement est réel, mais c'est une réalité. Ça a déjà eu lieu et l'enlèvement aura lieu. Parce que beaucoup de gens disent dans l'enlèvement, comment est-ce que l'homme peut être enlevé, bien aimé? Comment ça? Mais Jésus a été enlevé, non? Enoch a été enlevé. Il a été donné un exemple pour nous, non, bien aimé? Ils ont été enlevés. C'est un exemple pour nous que l'enlèvement aura bel et bien lieu, bien aimé. Préparons-nous pour l'enlèvement, bien aimé, comme Enoch s'est préparé pour l'enlèvement. Il marche avec Dieu, marchons avec Dieu. Préoccupons-nous de notre témoignage, bien aimé. Nous sommes une ville située sur une montagne. On est éclairé, nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins qui nous observent et qui nous regardent, bien aimé. Et notre témoignage vaut la peine, bien aimé. Il faut tenir compte de votre témoignage. Vous voyez, le transport, l'enlèvement de Jésus, c'était la nuée. Pour Élie, le tourbillon. Vous voyez, donc nous serons enlevés, bien aimé. Dieu est capable de provoquer la nuée et directement, vous êtes transporté au ciel. Lui-même sait les moments. Il sait qu'est-ce qu'il fera. Parce que, je vais dire ceci, l'enlèvement de Enoch, on ne nous dit pas s'il y avait nuée ou tourbillon. Ça, la Bible ne le dit pas. Bien aimé les enlèvements de la Bible, il y a eu enlèvement, il y en aura, ce que nous attendons. 1 Thessaloniciens 4, verset 16, 17, nous le dit. Il y a enlèvement. Le jour de cet enlèvement, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et alors, nous qui serons vivants, nous serons changés, bien-aimés. Ne croyez pas que tout le monde mourra. Comme les gens disent, tout le monde mourra. La Bible, Paul dit, je vous dis un mystère. Dans 1 Corinthiens 15, verset 52 à 52, 1 Corinthiens 15, 51, 52, nous ne mourrons pas tous. Le jour de l'enlèvement, Jésus-Christ viendra trouver certaines personnes vivant dans leur corps. Mais seulement ils seront enlevés. Ceux qui seront trouvés dignes, ils seront enlevés, bien-aimés. Préparons-nous pour l'enlèvement, bien-aimés. Jésus revient bientôt. Ne suivez pas les gens qui s'égarent. Ne suivez pas les impies. Ne suivez pas toi, bien-aimé. Cherche à bien te conduire, à marcher droitement dans le Seigneur. Jésus-Christ, la Bible dit, après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. L'enlèvement est une réalité, bien-aimée. Jésus revient bientôt. Préparons-nous, bien-aimés. Préparons-nous à l'enlèvement, bien-aimés. Jésus revient bientôt, bien-aimés. Alors, la Bible déclare aussi, nous donne une idée de l'enlèvement. Nous donne une idée de la vie d'Enoch. Dans Jude, Jude, verset 14. Parce que Jude n'a qu'un seul chapitre. Bon, on dit Jude, verset 14. Là-bas, on nous dit que qu'Enoch plutôt, est le 7e Adam. Et plutôt, est le 7e après Adam. Ça dit dans le sens que, après Adam, dans la liste des enfants des promesses, il y a eu 7 ainsi de suite. Si vous commencez à compter à partir d'Adam, 2e comme 7, et 3e, ainsi de suite. Et 7e, c'est le fils de la promesse. 7e, c'est Enoch bien-aimé. Et beaucoup de commentaires bibliques ont fait des commentaires sur ça. Ils ont dit, pourquoi on dit Enoch le 7e, après Adam qui a été enlevé? Cela veut dire, nous donne une idée que l'enlèvement viendra certainement. Et nous qui vivons cette époque, parce qu'ils ont fait le calcul, ils ont dit non. 7, le chiffre 7, c'est le chiffre de la délivrance.
c'est le chiffre du repos. Et c'est le chiffre de la perfection. On suppose que, comme Dieu a créé le monde, en 6 jours, il se reposait le 7e jour. D'après Genèse chapitre 2, verset 1. Il crée le monde en 7 jours, il se reposait le 7e jour. Et Dieu donna à l'homme le 7e jour pour repos. Donc César sous-entend. Ça, c'est la plupart des commentateurs sont d'accord avec ça. Ils disent non. Comme Dieu a fait cela, c'est-à-dire le 7e jour, c'est le jour du repos. C'est-à-dire l'homme doit travailler 6 jours. D'après Exode chapitre 20. Versets 8 à 10. Dit ceci. Dieu a donné à l'homme 6 jours de travail. Et le 7e jour, l'homme se repose. Cela sous-entend que l'homme doit travailler dans sa vie pendant 6 jours. Le 7e se repose. Alors beaucoup sont allés dire non. Comme depuis que Dieu a créé l'homme. Depuis que Dieu a créé Adam. Adam, en nous, ça fait 6000 ans. Et nous sommes maintenant entrés dans le 7e millénaire. Ah, donc, comme nous sommes entrés dans le 7e millénaire, donc ça peut dire que le 7e millénaire doit être un millénaire de repos. Parce que pour Dieu, le chiffre 7, c'est le chiffre de repos. Comme l'homme a travaillé 6000 ans, or Dieu lui dit quelque part, un jour est comme 1000 ans. Un jour est comme 1000 ans pour Dieu, et 1000 ans sont comme un jour. Dans 2 Pierre 3, verset 8. Et en plus, dans Apocalypse chapitre 20, de 1 à 4, on nous parle de 1000 ans. Mais pourquoi on a dit 1000 ans là-bas, où nous allons régner avec Christ? Ce n'est pas par rapport avec les 1000 ans de Pierre là. C'est comme l'homme a fait 6000 ans sur la terre, donc le 7e millénaire, certainement sera un millénaire de repos. Donc d'ici là, certainement, le repos de l'homme viendra sur cette terre. Bon, j'essaie un peu de jeter un coup d'œil dans Google, pour voir depuis Adam jusqu'à ce jour. Là-bas, on nous dit, depuis Adam, 6000 ans, c'était jusqu'à 1872, qu'il y a eu 6 millénaires. Et que depuis 1872, nous sommes déjà entrés dans le 7e millénaire. Bien que beaucoup de gens disent, non, c'est depuis Adam jusqu'à 2000 ans, notre 2000 ans, c'est notre ère, c'était 6000 ans la vie de l'homme. Et que depuis 2000 ans, 2001, nous sommes entrés dans le 7e millénaire. Que ce soit ou l'autre là, c'est la même chose, même si c'est en 1872 que nous sommes entrés dans le 7e millénaire, mais c'est rien. Millénaire, 100 ans, c'est rien. Donc, on est entré en quelque sorte dans le 7e millénaire. Bien aimé, nous sommes entrés dans le 7e millénaire. Que ce soit les gens d'après 1872, avec nous autres, c'est presque la même chose. Nous devons être très prudents. Le retour de Jésus est imminent, bien-aimé. Nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer, bien-aimé, parce qu'il peut revenir d'ici ou là. Il peut revenir aujourd'hui ou demain. Et surtout qu'il y a des signes, bien-aimés. Regardez le monde, comment est-ce que le monde est secoué par de Covid. Des choses qu'on n'attendait pas. Bien-aimés, nous devons faire très attention. Très, très attention, bien-aimés. Et tout ce que nous voyons prépare l'arrivée de la bête, non? Vous ne voyez pas. Ça prépare la grande tribulation. Vous ne voyez pas toutes ces choses-là. C'est pas encore nous ne sommes pas encore dans la grande tribulation. Nous ne sommes pas encore pendant la période de la bête, mais il y a une préparation. Une préparation, mais nous ne savons pas. Nous ne savons pas quand. Parce que nous ne pouvons pas commencer à avancer des dates ici. Nous devons faire très attention, bien-aimés. Jésus est à la porte, bien-aimés. D'ici là, il reviendra. Il peut revenir demain ou le lendemain. Ça, personne ne le sait. Il peut revenir en 2023, 24, 25. Ça, personne ne le sait. Personne ne le sait, bien-aimé, d'après la parole de Dieu. Personne ne le sait. Mais nous devons se mettre prudents, bien-aimés. Jésus est proche, bien-aimé. Êtes-vous prêts s'il revenait aujourd'hui pour l'enlèvement? Êtes-vous prêts? Vous vous attendez quoi? La grande tribulation. Les enfants de Dieu attendent l'enlèvement, bien-aimé. Nous attendons l'enlèvement. Parce que lui-même a dit, il nous tirera de cette heure-là. Il nous tirera de la grande tribulation, bien-aimé. Bien-aimé, nous devons nous préparer à l'enlèvement comme un Enoch, bien-aimé. Préparez-vous, bien-aimé. Il revient bientôt. Préparons-nous à l'enlèvement, bien-aimé.
N'attendons pas demain pour nous commencer à nous préparer. Préparons-nous aujourd'hui, bien-aimés. Il revient bientôt, bien-aimés. Comme avec Enoch, il ne savait pas quand est-ce que ça devait arriver, cela était arrivé, mais lui au moins il s'était préparé. Il marche avec Dieu. Il avait un bon témoignage, il plaisait à Dieu. Il faut plaire à Dieu, bien-aimé, il faut plaire à Dieu. Que ta vie puisse plaire à Dieu. Les choses que tu fais puissent plaire à Dieu, bien-aimé. C'est important. Oh, bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Comment est ton témoignage? Est-ce que tu plais à Dieu? Est-ce que tu marches avec Dieu, bien-aimé? Toi qui l'attends? Oui, c'est bien, il faut continuer à l'attendre. Mais sachez que le chiffre 7 est très très sérieux. À la maison, lisez Lévitique 25, vous verrez le chiffre 7. Comment est-ce que était pour beaucoup un chiffre de délivrance, un chiffre d'affranchissement, un chiffre de repos, bien-aimé. Et nous sommes dans le 7e millénaire, nous devons faire très attention, bien-aimé. Nous devons marcher avec Dieu, avoir un bon témoignage dans notre vie, plaire à Dieu, ce que doit faire un chrétien. Tu as été sauvé? Où est ta foi? Celui qui a la foi, il plaît à Dieu. Celui qui a la foi, il marche avec Dieu. Celui qui a la foi, son témoignage est clair et juste, bien-aimé, honorable, bien-aimé. Il a un bon témoignage parce qu'il est une lumière qui est claire et il est clair, bien éclairé. Que Dieu vous bénisse, mon Saint Jésus. C'était le docteur Dieudonné Tchamanga qui vous a parlé depuis Kinshasa, bien-aimé. Abonnez-vous nombreux à notre chaîne YouTube, Faites des disciples. Abonnez-vous nombreux, bien-aimés, parce que chaque semaine, on vous envoie des enseignements. Et nos enseignements sont très importants, bien-aimés. Abonnez-vous nombreux. Faites aussi abonner d'autres personnes. Invitez-les à suivre la parole de Dieu, bien-aimé. Ne suivez pas les messages de flatterie, mais suivez la parole de Dieu. La parole qui sauve, qui nous prépare à la rencontre avec Jésus-Christ. Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse au nom de Saint Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Soyez le bienvenu sur notre chaîne chrétienne. Faites des disciples TV, c'est Jésus-Christ qui règne. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions gospel, telles que Jésus-Christ qui règne, Gospel École Adoration, Sur la montagne des disciples, 1 heure avec le Saint-Esprit. et l'École des disciples. Faites des disciples TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, qui est aussi votre chaîne. Faites des disciples TV. Partagez nos programmes, Témoignage. les enseignements, nos prières. Faites des disciples TV. N'hésitez pas à vous connecter. Une seule adresse, un seul lieu de rencontre. Faites des disciples TV. C'est Jésus-Christ qui règne.